Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Une délégation chinoise de haut niveau est en mission de travail à Djibouti et a rencontré d'ores et déjà le président de l'Assemblée nationale. Et au Japon, concernant le G20 d'Osaka, Donald Trump à nouveau seul contre tous. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier, donc samedi, un message de félicitations au nouveau président élu de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Dans son télégramme de félicitations, le président Guelleh a salué une victoire éclatante, donc signe de l'importance adhésion des Mauritaniens autour du leadership prôné par le président Ghazouani. Votre connaissance parfaite des arcanes du pouvoir et votre maîtrise des principaux dossiers à l'ordre du jour dans votre pays vous seront de précieux concours pour vous acquitter à bien de votre mission de conduire votre pays, la Mauritanie, dans la voie du progrès et du développement durable, a écrit le président djiboutien. Je forme le vœu sincère que votre action à la tête de votre pays débouche sur un succès plein et entier et sur la perspective heureuse où la Mauritanie s'affranchit de nouveaux paliers de son bien-être et rayonnement, a également noté le chef de l'État avant de réitérer ses chaleureuses félicitations au nouveau président élu de la Mauritanie. Sur l'invitation du président de l'Assemblée nationale et de la République de Djibouti, Mohamed Ali Ahmed, le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC, M. Gu Shenzhou, a donc conduit une délégation de haut niveau pour effectuer du 29 juin au 2 juillet prochain une visite officielle en République de Djibouti. La délégation a fait l'objet d'un accueil chaleureux du PAN sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti et dans l'après-midi, les hôtes ont été reçus à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée pour une séance de travail. En amont de la réunion, le président Ahmed a reçu dans son salon d'honneur le vice-président et les membres du Congrès national du Parti chinois. Au cours de cet entretien, le vice-président Gu Shenzhou a respectivement transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux du président Xi Jinping, du président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, ainsi que du président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Prenant la parole à son tour, le président du Parlement djiboutien s'est dit très honoré de la visite d'une délégation chinoise de ce niveau, qui est une première pour notre représentation nationale. Par ailleurs, le président Ahmed s'est dit confiant quant à la multiplication des échanges d'expériences en matière de gouvernance et d'amitié entre les deux institutions représentatives des deux peuples. Et dans la même lancée, le président de l'Assemblée nationale et son hôte ont affirmé que cette visite permettra sans aucun doute de raffermir davantage les liens de coopération séculaire entre les deux nations. Durant leur séjour dans le pays, la délégation chinoise donc rencontrera le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre Abdelkader Kamil. Ils vont également visiter les différentes infrastructures réalisées grâce à l'appui de Chine ainsi que les chantiers en cours dans la capitale. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier à Tadjoura pour sillonner et parcourir les projets de route dans la région du Nord. Lors de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Soubane Saïd Ismail, du directeur des études, Salah Ibrahim, et des hauts responsables représentatifs de la société China First Highway et de la société Al-Kharafi, toutes deux donc contractantes des projets en cours dans le nord du pays. Le ministre a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région Tadjoura, le directeur du port Tadjoura, également directeur par intérim du Djibouti Port Corridor Road, Mohamed Bakar Sadir, et des ingénieurs en charge du contrôle des travaux, dont le chef de service de la région du Nord. Le ministre s'est rendu tout d'abord au PK9 afin de voir de près l'état d'avancement des travaux de reconstruction de la voie d'accès du port de Tadjoura et le PK9, les travaux de reconstruction de la route nationale 9 de ce tronçon Tadjoura à Sahogoub, comprenant donc l'élargissement de la route existante, des renforcements de la structure des chaussées, la réalisation d'un nombre important de dallots en béton armés au niveau des radiers actuels et la mise en place des équipements de signalisation de sécurité et d'éclairage public. Depuis le démarrage du projet en date du 7 avril 2019, l'activité de la société China First constituait non seulement en la construction de la base de vie, de mobilisation des moyens humains, ainsi qu'en l'approvisionnement de matériel de construction de la route et aux investigations de l'étude d'exécution du projet dont la fin est prévue pour fin 2020.
Un atelier de restitution et d'examen des orientations et recommandations issues des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de développement des investissements a eu lieu donc au mercredi à l'hôtel Kempinski. Cet atelier a été organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, et elle a rassemblé le secrétaire général auprès du ministère de la Présidence chargé des investissements, le directeur de l'ANPI, différents cadres des ministères concernés. Et dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de développement des investissements en République Djibouti, le cabinet Ernst & Young a été recruté sur financement de la Banque mondiale suite à un appel d'offres international. Les premières missions ont élaboré un premier document sur le diagnostic de l'existant, dans cette optique que l'atelier a été organisé afin de recueillir les commentaires et avis de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème des investissements sur ce premier livrable du cabinet Ernst & Young. L'investissement en vue d'atteindre l'objectif du gouvernement qui est de faire passer Djibouti au statut de pays émergent à l'horizon 2035. Djibouti, comme vous le savez, ambitionne de relever le défi de l'accélération de la croissance et de la promotion pour l'emploi. Le gouvernement est conscient qu'un des facteurs pour atteindre cet objectif passe par la mise en œuvre d'une politique nationale vigoureuse de promotion des investissements. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre de la lutte contre les contrebandes et les trafics illicites, les gardes-côtes djiboutiens ont intercepté dans la nuit du 29 juin une vedette rapide au large de l'Oyada, au sud du pays, en provenance de la Somaliland. Cette vedette rapide transportait 19 cartons de cigarettes de marque Benson, soit au total 950 cartouches de cigarettes. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent donc à anéantir et détruire l'économie du pays. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes et l'embarcation a été saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. La mairie de la ville de Djibouti a organisé le 27 juin dernier une kermesse sur l'esplanade du Palais du Peuple. L'initiative rentrait dans le cadre des festivités à l'occasion du 42e anniversaire de notre indépendance nationale. Des jeux traditionnels et modernes figuraient au menu des activités de la kermesse Prête-moi ton handicap organisée par l'hôtel de ville en collaboration avec l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées au Palais du Peuple. Plein d'autres surprises aussi qui ont ravi les nombreux enfants venus sur les lieux sous bonnes escortes de leurs parents respectifs. Des jeux traditionnels et modernes figuraient au menu des activités programmées par l'hôtel de ville. Plein d'autres surprises aussi donc qui ont ravi les enfants. Une tombola était prévue aussi, était ouverte au grand public, toute classe d'âge confondue. Il suffisait d'acheter le ticket au tombola donc pour le règlement de la modique somme de 50 francs. Enfin, Prête-moi ton handicap a été un nouveau outil qui s'inscrit dans une démarche pédagogique de sensibilisation au handicap. Il se veut vers une démarche citoyenne d'accueil et de partage avec les personnes handicapées. Et concernant les activités donc organisées dans le cadre du 42e anniversaire de notre indépendance, à l'instar des autres quartiers de la capitale, la population de la nouvelle cité Nassib a organisé une cérémonie commémorant le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale le 27 juin 1977. L'événement a été organisé par le conseil du quartier cité Nassib et a vu la participation de tous les habitants de la cité. Regardez.
Célébration également dans les localités de la région d'Arta, notamment à Damerjog, à la sous-préfecture, qui a organisé donc avec faste et patriotisme le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Une grande cérémonie a été organisée la veille du 27 juin sur une place aménagée à l'occasion dans le village d'Damerjog avec une forte participation composée des hommes, femmes et enfants. Des troupes folkloriques et musicales ont animé donc cette soirée. Nous voici à nouveau rassemblés ce soir à Damerjog pour le 41e anniversaire de l'indépendance du cher pays de la République de Djibouti, le 27 juin 1967. Sévit, jour plein de promesses et de défis qui marquera l'indépendance de notre beau pays, même après plusieurs années. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, de fierté que nous célébrons le 27 juin. Il constitue pour tous les Djiboutiens et un jalon de l'histoire. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, vive notre région d'Damerjog. Après Arta, direction d'Ikil, notamment le sultanat de Gobaad, où donc les festivités du 42e anniversaire ont été célébrées dans la localité dans la sous-préfecture de As'ila, organisée donc par cette sous-préfecture en partenariat avec les associations locales. La cérémonie du 42e anniversaire donc a été une réussite. Toute la population du sultanat de Gobaad a participé et donc avec ferveur et enthousiasme à cette célébration. Et enfin, donc, avant de clore l'actualité nationale, célébration également, mais cette fois-ci, des éléments donc des forces armées djiboutiennes déployées en Somalie dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans la région de Hiran de la Somalie, qui ont célébré avec faste le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Après les forces armées positionnées à Baladweyne, les forces armées djiboutiennes déployées dans la vieille donc Djalalarsi, toujours dans la région, a organisé donc une soirée et un défilé militaire pour célébrer l'événement en présence des autorités donc somalienne et des éléments de l'armée somalienne. Les forces armées djiboutiennes de Djalalarsi, sous le commandement du colonel Robleh Abdallah, ont organisé une animation soutenue dans la soirée avec des chants patriotiques pour célébrer le 42e anniversaire.
Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. G20 d'Osaka, Donald Trump à nouveau seul contre tous. Après 2 jours de rencontres et de discussions, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a sonné la fin du G20 d'Osaka. Mais derrière les poignées de main et sourires de façade, ce sommet n'a pas permis de régler les désaccords. Ce G20 s'est terminé une fois encore avec le même constat. Les États-Unis sont en désaccord avec les autres nations. 19 pays ont décidé de réaffirmer leur engagement aux accords de Paris de 2015 sur le climat, mais nous pouvions voir tout au long de ce sommet que l'administration américaine y était fermement opposée. Reste à voir maintenant si les États-Unis vont rester sur leur position et combien de temps l'accord sur le climat peut rester intact. Parmi les autres sujets qui ont fait l'objet de débats, il y a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et bien entendu l'Iran. De nombreux pays donc ont appelé à la désescalade. Les 3 pays européens présents, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, continuent de s'accrocher à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien dont se sont retirés les États-Unis. Ils ont insisté sur la nécessité de préserver l'accord dans l'espoir qu'à un moment donné, avec une nouvelle administration américaine, les États-Unis puissent le réintégrer. Détenu à Lampedusa, le capitaine de Sea-Watch risque 10 ans de prison. Criminel pour certains, héroïne pour d'autres. La capitaine allemande du Sea-Watch, ce navire qui transportait une quarantaine de migrants, est désormais détenue sur l'île italienne de Lampedusa où elle a finalement accosté la nuit dernière, bravant l'interdiction des autorités locales. Poursuivie pour résistance envers un navire de guerre, Carola Rackete encourt en théorie 10 ans de prison. Elle est fatiguée et stressée, explique son avocat Leonardo Marino. Le passage en force de Carola Rackete et des migrants du Sea-Watch à Lampedusa a suscité la colère de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Ce sont des délinquants, il s'agit d'un acte criminel, d'un acte de guerre. Il y aura, je l'espère, un procès et la jeune femme effectuera sa peine de prison. Sinon, il y a déjà un ordre d'expulsion du ministère de l'Intérieur pour l'embarquer dans le premier avion à destination de Berlin. Secourus il y a 2 semaines au large de la Libye, les migrants du Sea-Watch, très affaiblis, ont pu enfin poser pied à terre à Lampedusa où ils ont été immédiatement transférés dans un centre d'accueil. Et enfin, à quand la fin donc de la canicule en Europe? Encore des températures caniculaires sur l'ouest de l'Europe, notamment en Espagne, où le thermomètre a avoisiné les 40 degrés aujourd'hui dans de nombreuses régions. À Barcelone, où les habitants sont habitués aux fortes chaleurs, les plages sont prises d'assaut, notamment par les touristes étrangers qui espéraient des températures un peu plus clémentes en cette période de l'année. Les températures doivent également baisser en France, essentiellement en début de semaine. Un vent de fraîcheur espéré également en Italie. Ici comme ailleurs en Europe, la vigilance est accrue pour toute la population, invitée à s'hydrater régulièrement. Vigilance renforcée aussi autour des plans d'eau, alors que plusieurs noyades ont été enregistrées en Europe depuis le début de cet épisode de canicule. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.